Salut tout le monde, bienvenue au premier épisode de la saison 2 de Sport Képique. Moi c'est Mathieu. Moi c'est Rachel. Ce mois-ci, le thème c'est la glace. On rencontre Olivier Simard, qui est joueur, coach et arbitre de hockey, ainsi que chroniqueur sportif. On va découvrir le curling au club de curling Port-Alfred. On retrace le parcours du service de Coffre Sport. On expérimente les modes de déplacement sur les glaces brisées. Et on rencontre la gang de mentors actifs de l'école secondaire des Grandes Marées. Bonne émission! Bonjour, moi c'est Olivier Simard, je viens de Ferland-Boileau. Je suis gardien de but pour le National Junior, je suis arbitre, je suis coach pour le National Bantama cette année, puis je suis aussi chroniqueur sportif à TVDL. Je baigne dans le hockey depuis environ une quinzaine d'années. Qu'est-ce qui m'a attiré au début, c'est le fait d'être en équipe, d'être en gang, de pouvoir travailler d'un système on n'est pas tout seul. Je détestais les sports individuels parce que j'étais toujours tout seul à travailler contre moi-même. Tandis qu'en équipe, c'est plus un sentiment de société, quelque chose on peut reproduire dans la vie de tous les jours. Donc c'est vraiment ça qui m'a attiré dès le début. Je me sens jamais seul parce qu'il y a toujours 5 gars en avant de moi, 5 joueurs en avant de moi. Donc je suis juste le dernier à freiner la rondelle avant qu'elle rentre dans le but. Dès mes premiers pas, j'étais pas gardien de but. Cependant, dès le milieu de saison, une fois que j'ai enfilé les jambières, je les ai plus jamais enlevées. Pourquoi? Je suis pas capable de répondre à cette question-là. C'est juste une question de passion. C'est simple. J'ai jamais été capable de les enlever, donc, puis je suis heureux là-dedans. Le hockey, c'est le sport aussi que quand j'étais jeune, que j'ai connu, c'est notre sport national. Donc, c'est le premier sport que j'ai connu. Puis j'ai vite tombé dans la sauce, dans le sens que j'ai toujours adoré ça. C'est mon sport, c'est ce que je pratique. Puis je ferais rien d'autre que du hockey. Moi, j'étais un leader dès un très jeune âge, donc j'aimais amener les gens vers des endroits différents. Donc coacher, pour moi, c'était une voie. J'étais un passionné de hockey, un passionné pour enseigner le hockey, enseigner les techniques, les tactiques d'équipe, même les systèmes collectifs. J'étais un passionné de ça. Je m'endors là-dessus. Je pense juste à ça. Voilà pourquoi que, dans le fond, j'ai voulu coacher. Puis je voulais transmettre mon savoir aux jeunes. Mercredi, la préparation était so-so. On a sorti so-so. Aujourd'hui, ça soit A1. C'est comme une game sans lendemain aujourd'hui. Ça marche? Oui. Discipline. Ça prend une patience incroyable parce que tu répètes. Ça prend des capacités de leader pour mener un groupe à la victoire, puis surtout les jeunes à se développer. Je pense qu'il faut avoir des valeurs de base. Faut être capable de respecter les jeunes, les amener à travailler, les amener à être disciplinés, parce que pour moi, le hockey est une école de vie. Donc, si je suis capable d'apprendre ça aux jeunes, j'ai réussi. Arbitrer, c'était peut-être moins une passion, mais c'était plus un passe-temps peut-être. Parce que j'aimais, avant de coacher, j'ai arbitré parce que c'était l'autre chose que je pouvais faire dans le hockey. Dans le sens que c'était ma passion. Moi, me lever le matin pour venir arbitrer un novice ou 2 novices, ça me dérange pas parce que pour moi, de voir les jeunes aimer la game, c'est aussi une façon pour moi de transmettre ma passion, de juste venir arbitrer, divulguer les règlements, c'est tout. C'est une autre façon pour moi de transmettre ma passion. Une formation de base, ce qu'on appelle le niveau 1. Ça, tu peux arbitrer du simple lettre. Ensuite, ta deuxième année, tu as ton niveau 2 pour arbitrer le double lettre. Ensuite de ça, si tu veux vraiment monter, arbitrer les plus hauts calibres, le 2A, monter, il y a d'autres formations, évidemment, qui s'offrent à toi. Cependant, moi, je me suis arrêté au niveau 2 parce que j'arbitre comme passe-temps, comme un petit job aussi pour l'hiver d'étudiant. Donc, j'arbitre seulement à la baie.
Qu'est-ce qui m'a amené chroniqueur? Je pense que c'est les contacts. C'est m'amener que j'ai eu une opportunité d'y aller. J'ai sauté dans l'opportunité 2 pieds joints. Puis j'adore ça, j'arrêterai pas. Qu'est-ce que j'aime? J'ai appris à aimer la télévision, à faire du direct, puis à parler de sport, qui est ma passion. Je parle de tout, j'essaie de me faire des contacts pour avoir des résultats, pour connaître plus d'athlètes possible à la baie, parce que là, je sors un peu de ma zone de confort. J'ai besoin de sortir du monde du hockey pour parler d'autres choses. Donc c'est un défi qui est très intéressant. C'est rare que je reste accroché pendant tout un match du Canadien, à part en série. Je dirais que là, en série, je suis un fan de hockey. Oui, c'est sûr, je regarde, mais je suis pas nécessairement toujours un partisan. Je suis plus un amateur, je regarde, j'analyse la partie. Mais non, je suis pas quelqu'un qui va toujours tenir devant la télévision à juste écouter le hockey. Qu'est-ce que je dirais à un jeune? Ça serait de jamais abandonner, de toujours de croire en ses rêves, puis de prendre les opportunités qui s'offrent à toi. En ayant 5 ans, jamais j'aurais pu penser un jour que j'aurais pu être chroniqueur sportif, que ce soit dans n'importe quelle télé, quel que ce soit. Cependant, j'ai eu l'opportunité, j'ai sauté dedans. Ça nous fait découvrir d'autres choses, ça ouvre nos horizons. Puis je trouve que c'est tellement plaisant. Puis autant arbitre qu'entraîneur que joueur, dès que tu as une opportunité, prends-la. À chaque hiver, on pratique la pêche blanche, mais malheureusement, il y a toujours des accidents à chaque année. Alors pour vous, les expérimenteurs essayent les déplacements sur les glaces brisées. Comment tu t'appelles? Claudie. Puis comment tu vas te déplacer? En pirouette. Vas-y. OK. Hi. On devine qu'elle va devenir vraiment, vraiment mouillée. Fait que je pense que si on est dans un contexte de la baie, ça va être vraiment très froid, elle va geler, puis elle trouvera pas ça drôle. Comment tu t'appelles? Catherine. Puis comment tu vas te déplacer? En grande roue. Déplace-toi. On voit ici que c'est pas très efficace. Let's go, Catherine. Go, Catherine! Oh! On voit ici un échec total de la grande roue pour se déplacer efficacement et sécuritairement sur les glaces brisées. C'est quoi ton nom? Guillaume, Puis comment tu vas te déplacer? je vais y aller avec des palmes qui vont représenter des raquettes. Parfait! Vas-y! Oh! Oh, ça s'en vient bien, ça s'en vient bien. On voit qu'il cale beaucoup quand même. Oh! Ben, je trouve ça quand même le fun. Ben, ça a l'air de rien, mais c'est quand même difficile.
Il faut avoir quand même de la technique et beaucoup de stratégie pour être capable de jouer. Ouais, quand même. Ben, j'ai quand même de la puissance dans mon lancer. C'est un sport à essayer parce que c'est quand même exigeant, puis ça a l'air de rien, mais c'est le fun. Moi, je trouve ça plaisant, là, c'est le fun, là. C'est vraiment le fun. Là. Je m'attendais à vraiment dur quand même, mais finalement, c'est pas si pire. Hein? Ben, c'est difficile, là, ça paraît pas, mais c'est difficile, ça prend beaucoup de... Faut que ça soit vraiment précis, là. Ça paraît pas, mais en plus, brasser, c'est difficile aussi, là. Pas rien qu'un sport de vieux, maintenant. Ben, j'en avais déjà fait, là, fait que je savais un peu à quoi m'attendre, mais la première fois que j'en ai fait, là, c'est surprenant, là. C'est vraiment dur. Ben, surtout brosser, là. C'est vraiment exigeant quand tu brosses vite, là. J'ai pas encore essayé le skip, mais lancer, j'aime bien ça. On est présentement au centre de curling à Port-Alfred. On rencontre le président du club de curling. Bonjour. Bonjour. Alors, pouvez-vous nous expliquer c'est quoi les règlements du curling? C'est sûr que vous savez que le curling est d'origine un peu, je dirais pas irlandaise, mais comment ça s'appelle ça, les gens qui se promènent avec le petit jupe, là, écossaise. Donc, il y a un rituel, il y a un paquet de règlements, mais dans l'ensemble, c'est que tu as deux équipes de 4 joueurs qui doivent respecter les lignes de jeu, les pierres à l'intérieur de la maison et tout un paquet de petits rituels là, qui seraient peut-être longs un peu à expliquer. Mais il y a des règles que tout le monde connaît, puis on les applique autant que faire se peut, surtout le rituel. Et en quoi consiste l'équipement du curling? C'est sûr qu'on a un minimum d'équipement. Ben, on a besoin d'une brosse pour brosser les pierres. On a besoin d'un glisseur pour être en mesure que quand on lance une pierre, d'avoir un pied glisseur pour le faire. Et le club fournit et les brosses et les stabilisateurs pour lancer ou encore avec la brosse. Donc, un individu qui veut pratiquer le sport pourra le faire même sans aucune pièce d'équipement particulière. OK, alors j'ai une question. Pourquoi est-ce qu'on brosse? Ben, si tu as remarqué, surtout là, dans les dernières émissions de télévision que tu as pu voir, tu as deux brosseurs et plus que les gens brossent fort et vite, plus ça crée un petit film d'eau sur la glace et plus ça va déterminer deux aspects du jeu. Soit de respecter une courbe plus longue ou la diminuer en brossant, ou encore d'améliorer la distance si ton joueur a lancé trop léger pour la rendre plus loin. Ils prétendent qu'un bon brosseur, deux bons brosseurs peuvent faire au moins 10 pieds de plus à une pierre qui est légère un peu. Donc, ça a une influence significative. Puis, y a-t-il une ligue de curling pour les jeunes ici à la baie? Présentement, ça serait un désir important qu'on aurait. On a une ligne d'intégration le lundi soir, mais on est ouvert à tout besoin exprimé par les jeunes. Par exemple, le samedi, le dimanche ou il y a une autre période dans la semaine où ce que des jeunes aimeraient se faire une ligue. Soyez sûr d'une chose, que notre accueil serait chaleureux et que les conditions d'admission seraient tout aussi abordables. Ben, merci beaucoup. Tout le plaisir était pour moi et bien aimé mon expérience. Salut, c'est quoi ton nom? Camille. Puis comment tu vas te déplacer? Comme roulant sur moi-même, là. En rouleau? Ouais, genre. OK. Ça va être go calme. On voit ici qu'il n'est pas très pressé pour tomber dans l'eau. Allez, Cam. Oh! Elle est tout mouillée, mais on voit qu'elle se déplace quand même bien. Oh! Cam est toute mouillée. Oh! On voit que c'est vraiment plus efficace quand même que la grande roue et quand même plus efficace que les raquettes. C'est quoi ton nom? Léane, Puis c'est quoi ton mode de déplacement? je vais y aller en rampant. Go! Vas-y! Ouais, on voit qu'elle est quand même assez stable. Elle n'est pas très mouillée. C'est déjà un bon départ. Go, Léane, go! Wow! Hey! Je pense qu'à date, c'est le meilleur. Aujourd'hui, à Comment c'est fait? Bouger sans matériel sportif vous semble impossible? Qui ne s'est jamais demandé à quoi servait cette boîte en bois à l'entrée de l'aréna? Découvrons ensemble le coffre au sport. Une personne dépose du matériel sportif usagé à l'intérieur de la boîte en bois. À l'intérieur du coffre au sport se trouve un sac en toile qui facilitera le transport par Ville-Saguenay.
Lorsque le coffre est plein, Ville de Saguenay est avisée par les responsables de l'aréna qui affecteront une tournée de tous les coffres sur le territoire de la municipalité. Le matériel est conduit par des camions de type cube jusqu'à l'école Charles Gravel. D'autres coffres de ce type existent partout dans la MRC, mais fonctionnent de façon autonome. Le projet du coffre au sport a pris naissance à Chicoutimi, via le regroupement Avomarque Santé. Par la suite, le regroupement Gros-Étoile-Fjord et celui de Bécardeux ont embarqué dans l'initiative. Arrivé à Charles Gravel, l'équipement est rassemblé dans un local pour en faire le tri. Le local sert à la fois de plateau de stage pour des jeunes du programme FPT. Chaque pièce d'équipement est numérotée, photographiée et enregistrée dans un système informatique avec le détail, la sorte et la grandeur. Suite à l'enregistrement, l'équipement est entreposé jusqu'à ce qu'un organisme dépose une demande par Internet ou par téléphone. L'équipement sportif est alors rassemblé et apporté à l'organisme pour en faire le don. Un autre volet permet de faire la location d'équipements sportifs selon des plages horaires. Alors, Léane, ça va être quoi ton mode de déplacement? Je vais y aller en grenouille. Go, Léane! Oh! On voit ici, Léane est déjà mal partie. Oh! Léane serait déjà tombée, probablement. Go, go, go! Ah, ça y est, Léane est morte. Non, c'est pas vrai. Ouh! C'est périlleux, je trouve, pour... C'est périlleux pas mal. Rabbit, rabbit. Telle une grenouille, elle sort du trou. Alors, qu'est-ce que vous allez faire, les filles? Donc, juste pour vous, nous allons tester la brouette. Go! OK, j'en ai une. Déjà là, on voit que c'est vraiment périlleux. C'est un échec total pour la brouette pour se déplacer sécuritairement sur les eaux, les glaces brisées. Là, on voit ici que Camille aurait vraiment froid. Fait que là, elle dirait « Oh, j'ai vraiment froid. » Puis, Puis là, Laurie, elle serait probablement coulée. Échec. Deuxième échec pour la brouette. Alors toi, Guillaume, qu'est-ce que tu vas faire? Je vais courir puis je vais plonger dans le trou avec de la glace, avec la GoPro. Et lance-toi. Wouh! Ramper, c'est vraiment la meilleure façon puis la façon la plus sécuritaire de se déplacer sur les glaces brisées. Ça a été prouvé. Hey, qu'est-ce que tu fais lundi soir? Mais lundi soir, je balaye. Tu balayes, tu fais du ménage? Mais non, je vais au club de curling de Port-Alfred. Ce mois-ci, on est avec la gang de mentors actifs en plein cœur d'une game de hockey cossum à l'école secondaire des Grandes Marées. Au jeu! Parce que je trouvais que c'était un beau programme, puis c'est le fun, on est avec nos amis, puis on fait plein d'activités. C'était le fait de pouvoir être avec des amis puis faire du sport. Là, j'en fais déjà pas mal, mais
C'était plus le fun de faire du sport avec des amis qu'on connaît moins des fois. Ça fait même. Qu'est-ce qui t'attire comme gardien de but? Qu'est-ce qui t'attire? C'est plus physique que les joueuses normales parce que faut que tu bloques tous tes buts puis tu peux te faire taper à n'importe quel moment. On est avec la responsable de Mentor Active, Karen. Bonjour. Bonjour. Peux-tu nous expliquer c'est quoi Mentor Active? Mentor Active, premièrement, c'est les jeunes filles de 3e secondaire. C'est pour développer le leadership. Vous voyez que je t'ai soufflé. Moi aussi, je fais de l'activité physique avec eux. C'est pour, autrement dit, faire de l'activité, développer les saines habitudes de vie, dans la résolution de conflits. Puis on est vraiment une belle gang. On est content parce que on avait un volet danse, puis on a hockey costume. C'est vraiment un beau volet pour elles parce que il y avait juste les garçons qui s'impliquaient à ce niveau-là. Alors donc, on est bien clair, Marianne et moi, de chapeauter ce beau projet. Okay. Est-ce que tu peux nous dire, ça fait combien de temps que ça existe Mentor Active? Ça fait 3 ans. La première année, on a eu du gumboot. Deuxième année, on a eu du baladi avec un volet plein air. Cette année, on a fait deux activités parce que c'est pas tout le monde qui va jouer du hockey puis c'est pas tout le monde qui va faire de la danse. Donc, c'est ça. C'est un beau projet qui est chapeauté naturellement par Marianne et moi avec Grouille-toi le fier. Dans le fond, quel genre de sport vous faites en général? Bien, en général, c'est décidé par les filles. Alors, on met un projet. On a une journée, c'est un cours de leadership. Puis, on a une journée complète pour décider. Donc là, il y a des échanges. C'est pas toujours facile. Mais les filles viennent à un consensus. Là, cette année, on avait plusieurs projets. Puis, il a fallu éliminer des choses. Donc là, ça s'est dirigé plus vers la danse puis le hockey costume. Est-ce qu'il y en a quand même qui sont beaucoup passionnés avec ce sport-là? Ben oui, on s'est découvert plein de talents. Puis on a découvert aussi qu'on avait une énergie après le dîner. Puis ça nous faisait bouger. Il y a même des filles qui n'auraient jamais pensé jouer au hockey. Fait que là, c'est plaisant. Je voulais faire des activités là, physiques, j'aime ça, là, puis ça, là, on est une gang de filles, c'est plaisant. Quel autre sport tu pratiques? Je fais de la natation et du triathlon. C'est comme les stéréotypes, dans le fond, là, c'est pas juste un sport réservé aux gars, là. Nous aussi, on est capable de jouer, là. Parce que je trouvais que c'était un beau projet puis que ça aidait pour développer le leadership puis pour le mentorat, là. Est-ce que toi, t'es quelqu'un dans la vie qui fait beaucoup de sport? Oui, quand même. Je fais de la natation puis du triathlon. Je suis dans le club Beluga, fait qu'on en fait quand même 5 fois semaine. Qu'est-ce que Mentor Active t'a amené? Ça m'a amené à développer mon leadership pour quand on est dans une gang, pour bien interagir en équipe. C'était la gang de Mentor Active! Pour l'émission! Voilà, c'est maintenant tout pour le premier épisode de Sport Épique. Toi, Mathieu, comment t'as trouvé ça? Ben, j'ai trouvé que c'était une belle expérience. Ça a été le fun. J'ai essayé le curling, puis j'ai essayé toutes sortes d'autres sports qui étaient vraiment intéressants. Puis toi, comment t'as trouvé ça? Ben, moi, j'ai vraiment aimé ça. Surtout les déplacements sur les glaces brisées, c'était vraiment le fun. Puis aussi, si vous voulez, vous pouvez nous suivre, le groupe de Sport Épique sur Facebook. Justement, on fait tirer une passe de la STS pour tous ceux qui vont aimer la page de Sport Épique avant le 1er avril. Faites vite! Donc, participez en grand nombre et soyez des nôtres lors de l'épisode du mois prochain de Sport Épique.
Cet hiver, réduisez votre vitesse. Gardez une plus grande distance avec le véhicule qui vous précède et soyez vigilant en tout temps sur la route. Prenez le volant en toute sécurité. Ben, le Saguenay-Lac-Saint-Jean, pour moi, c'est... Le Saguenay-Lac-Saint-Jean, je pense que c'est... Le Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est... C'est la liberté que j'ai. C'est le temps, la qualité du temps qu'on a. On vit 2 heures à l'heure. Le coût de la vie, mon Dieu, c'est moins cher. Je peux me comparer à d'autres puis dire que je vis peut-être plus d'activités culturelles, que je sors plus, que je fais plus de voyages, parce que le coût de la vie, ici, c'est moins élevé. Ici, je suis à 5 minutes de mon travail, donc j'ai du temps de qualité avec mes enfants, avec ma famille. J'avais un grand besoin d'espace, plein air, tout ça. Fait que du côté autant du lac Saint-Jean que du fjord, on a les 2 meilleurs mondes. Là. On en a vraiment pour tous les goûts. Là. Le Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est une terre d'accueil, c'est un milieu de vie où tout est possible, où il y a une culture incroyable et où il fait bon vivre. Ce que je trouve exceptionnel, c'est la fierté des Bleuets d'être Bleuets. Ici, le rythme de vie est différent. Tu vas arriver ici, tu vas comme tomber relax. Tu vas respirer. Je pense que c'est ça qui est le plus beau, c'est la convivialité des gens. De plus beau, je dirais l'accueil des gens d'ici, la chaleur. Ce que je trouve exceptionnel, c'est pas seulement la qualité de vie en tant qu'environnement, mais c'est la qualité de vie en tant que proximité au niveau des gens, je pense. Pour élever une famille, c'est mieux ici que sur Sainte-Catherine. Je pense que le meilleur argument qu'on peut servir à quelqu'un qui voudrait peut-être s'établir ici, c'est viens ici, viens l'essayer. C'est simple, dans le fond. Je pense que la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est simple d'y vivre. Ouais, le Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est la simplicité que j'aime. Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ouais. Je pense que c'est ça.